Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de notre tuto album marin. Donc on va commencer par faire la couverture. Donc moi c'est la dernière partie, mes pages sont déjà toutes faites. Mais vous je vais vous faire commencer par ça, comme ça si vous voulez suivre le tuto au fur et à mesure, ça va vous permettre de coller les pages immédiatement sans attendre et laisser stocker le temps que le tuto défile. Donc j'ai pris deux morceaux de carton de 21 cm par 21 cm. Donc ça va former les deux pages de la couverture. Donc moi pour ma part je vais les recouvrir de tissu. Donc j'ai acheté du tissu chez AliExpress. Donc j'ai pris ce joli bleu avec les encres et le blanc. Donc un pour le recto, un pour le verso. Enfin un pour la première de couverture et la tranche. Moi, elle sera recouverte en tissu rayé comme ceci. Voilà. Donc, pour commencer, moi, j'utilise la colle vinyle de chez Artemio. Hop. Alors, pour commencer, je vais recouvrir mes couvertures de lingettes dépoussiérantes. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Allez, d'abord. Donc celles-ci, je les ai achetées chez Action. Et ça va permettre de donner un petit peu de relief à la couverture. Et sous le tissu, ça ne se voit absolument pas. Donc c'est parfait. Donc je recouvre. J'en fous partout. Hop. J'en mets juste sur les bords, il n'y a pas besoin qu'il y en ait partout. Voilà. Hop. Je vais mettre 3 couches de lingettes. Voilà. Hop, comme ceci. Et je découperai l'excédent avant de mettre ma couverture. Hop. Voilà. La deuxième. Hop, je rajoute un petit peu de colle. Et la troisième. Hop. Ensuite, je retourne ma couverture et je vais couper l'excédent de chaque côté. Alors c'est pas grave si c'est pas tout à fait droit, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura le tissu par-dessus. Hop. Voilà. Donc là, nous avons notre première couverture. Donc je vais prendre du tissu. Alors avant ça, je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà. Hop. Donc je vais étaler mon tissu la face contre le plan de travail. Je vais bien le mettre à plat. Et ensuite, je vais positionner mon carton de couverture, donc le côté lingette dépoussiérante, vers le tissu. Et je laisse environ 3 cm de rebord. Et je vais ensuite découper mon tissu à environ 3 cm du bord de ma couverture. Voilà.
Et voici. Et là maintenant, je vais faire mes petits coins. Donc pour faire les petits coins, on va couper en biseau de chaque côté en laissant, à partir du coin ici, en laissant une petite marge d'1 ou 2 mm afin que quand on plie, on n'ait pas un petit trou, vous savez, au niveau du coin. Donc il faut bien laisser 1 ou 2 mm. Voilà. Hop. Et je fais la même chose les 4 coins. Voilà. Le troisième et le dernier. Voilà. Maintenant, je vais encoller mon carton et je vais rabattre mes bandelettes. Mes rabats, tout simplement, du tissu. Donc, j'utilise toujours la colle vinyle de chez Artemio. Hop, je mets une bonne couche. Et ensuite, je rabats. Je commence par le haut, ensuite je vais faire le bas. Voilà. Alors, prenez garde de bien tirer si vous avez comme moi des plis au niveau du tissu. Je vous montre. Hop. Prenez garde de bien tirer, mais pas trop pour pas déformer les motifs du tissu. Ça peut arriver quand c'est un tissu très souple. Voilà. Ensuite. Hop. Voilà. Et le dernier. Je retire avec une lingette l'excédent de colle. Voilà. Donc voilà ma première couverture de réalisée et recouverte. Je vais couper, je fais la seconde et je vous retrouve juste après pour la reliure. Alors je vous retrouve, mes deux couvertures sont faites, donc comme ceci. Et maintenant, on va procéder à la reliure. Donc avant de faire la reliure extérieure, parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, mon album sera comme ceci. Enfin, non, je vais vous montrer comme ça. Hop. Et ici, il va y avoir une reliure en arrondi, comme ceci, qui va être collée aux deux couvertures. Donc avant de faire cet arrondi, il faut que j'ai une idée de ma reliure qui à l'intérieur, celle qui va tenir mes pages. Donc on va commencer par faire celle-ci. Donc je vais prendre un papier. Alors je l'ai rangé. Je vais prendre mon massicot et je vais prendre une feuille de papier. Donc moi c'est du 220 grammes de chez Clairefontaine.
Et je vais... Donc, c'est parfait parce que mes pages font 20 par 20. Donc, du coup, je vais couper dans la longueur à 20 cm. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais alors faire un pli. Alors, attendez que je calcule mon nombre de pages. Donc, ça. Moi, j'ai 3 pages en comptant, sans compter les intérieurs de couverture. Donc, je vais faire un premier pli. Attendez que je me mette pile poil. Voilà. Je vais faire un premier pli à 3 cm. Donc ça, c'est le petit élon qui va relier ma reliure à la couverture. Donc ça, c'est l'élon qui va être collé. Ensuite, attendez que je réfléchisse. 3 cm. Ensuite, je vais faire un pli à 4 cm. À 5 cm. Et à 6,5. 7,5. 8,5. 10. 11. 12. Donc je regarde où j'en suis. 1, 2, 3 et parfait. Donc 12, 13 cm et 16 cm. Et là je peux couper puisque ce sera mon dernier élon de 3 cm. Donc là vous vous retrouvez avec un morceau de papier et plein de lignes qui, pour celles qui connaissent, vous diront quelque chose. Pour celles qui ne connaissent pas, ça ne vous parle pas pour l'instant. Donc en fait, le but, ça va être de faire une reliure en accordéon. Donc, il y a 3 cm, donc c'est l'élon qui va être raccordé à notre reliure. Les 2 fois 1 cm qui suivent, ça va être notre première petite montagne pour accrocher les pages entre elles. Donc je vous montre. Ça, c'est notre premier petit élon. Et ensuite, nous avons la première petite montagne. Comme ceci. Là va être accordé nos premières pages. Ensuite, nous avons 1,5 cm. Donc ça, c'est l'espace entre les 2 pages. Et nous avons la deuxième petite montagne. Hop. Donc. Comme ceci. Voilà, nous avons la deuxième petite montagne. Et ensuite, nous avons toujours le 1,5 cm entre nos 2 pages. Et ensuite, nous avons la troisième petite montagne. Donc ça s'appelle une reliure en accordéon puisque le pliage est un pliage accordéon. Moi, c'est principalement le style de reliure que j'utilise pour mes albums. Quand j'en utilise, parce que j'utilise beaucoup d'albums à anneaux. Donc là, pour le coup, j'ai pas de reliure. Ce qui simplifie le travail des albums. Donc voilà. Et là, il va falloir coller les petites montagnes à l'intérieur, l'une contre l'autre. Je vous montre. Je vais sortir des petites pinces. Hop. Donc j'utilise la colle spéciale reliure de chez F Déco.
ça dégouline. Voilà. Et ensuite, je vais y mettre mes petites pinces. Surtout, bien laisser sécher. Hein. C'est très très important. Hop. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Et la même chose avec la dernière. Voici. Donc vous obtenez ceci. Donc on va bien laisser sécher. Et moi je vous retrouve tout à l'heure quand tout sera complètement sec. À tout à l'heure.
Donc on se retrouve avec ma couverture d'album pardon, décorée. Donc du coup on va retirer les pinces de la reliure. Hop. Et dans l'idée, là, ça va être de venir la coller. Alors attendez, je vais juste regarder un petit quelque chose. Voilà. Un pli qui est mal fait. Touc, touc, touc. Voilà. Hop. Donc dans l'idée, oui, ça va être de venir coller ce rebord-ci et ce rebord-ci sur la couverture. Donc de venir le coller comme ceci et comme ceci. On va essayer de centrer le tout. Donc moi je vais me faire des petites marques au crayon. Hop. Donc là on a dit ça fait 21 cm. 21 cm divisé par 2 ça fait 10,5. Non, pas divisé par 2. Je raconte des bêtises. Et ma reliure fait 20 cm. Donc il faudrait laisser 0,5 environ. Comme ceci. Et comme ceci. 0,5 de chaque côté. Et ben c'est parti. Hop. Donc j'en colle. J'en colle ma reliure et je viens la coller comme ceci. Comme ceci. Ah, je vous dis des bêtises. Excusez-moi. Décoller. Faut d'abord qu'on fasse notre deuxième reliure. Donc, ça c'est ma chute de papier. Ma chute de papier que j'ai utilisée pour faire la reliure. Donc, elle fait bien 20 cm de haut. Sauf que là, il me faut 21 cm. Et bien, je vais recouper un petit bout de papier. Donc là, on a dit que le tout, alors sans compter, ça fait 5 cm. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va prendre 12, 13, 14 cm. 14 par 21. Donc la largeur d'une feuille A4 fait déjà 21 cm. Je vais couper à 14. Faire un pli à 3 cm. Je retourne mon papier. Je fais un autre pli à 3 cm. Comme ceci. Hop. Et ici, donc, nous avons 8 cm. Donc, je vais assouplir mon papier, puisque de toute façon, celui-ci va être arrondi, comme ceci. Mais je vais mettre une couche de lingette dépoussiérante.
Et ensuite, alors, par contre, je vais essayer de couper comme il faut. Je vais d'abord en coller. Ça va être plus facile ensuite. Voici. J'en colle ma lingette dépoussiérante. Hop. Et ensuite, je vais découper à la bonne dimension. Donc là, j'en mets qu'une seule au niveau de la reliure. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit très matelassé à cet endroit-là. Donc après, vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez, hein. Je ne vous oblige à rien. Donc là, je découpe. Voilà. C'est pas grave si ça déborde un tout petit peu. Et ensuite, je vais de la même façon recouvrir de tissu. Donc là, j'ai un tissu qui fait 1 km. Excusez-moi, je suis peut-être pas dans le champ de la caméra, mais je suis en train de découper le tissu. C'est pas facile. Avec un tissu qui est beaucoup trop long. Voilà. Donc, on va de la même façon qu'on a procédé tout à l'heure pour les couvertures, couper les coins. Voici. Celui-ci. Voilà, je vais en coller comme ceci. Je vais pouvoir découper un bout.
Donc là, nous avons la reliure. Donc, ce côté-ci, on va encoller les languettes. Comme ceci. Pour venir coller je vais maintenir avec des pinces et on va coller le derrière. Ensuite, je procède de la même façon, j'en colle ma petite languette. Je mets dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et là, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra venir coller la reliure à cet endroit-là. Alors, il faudra juste coller les 3 cm de chaque côté. Ça va pour mon histoire. Si je colle comme ça. Hop. Donc là, on va coller les premiers 3 cm. Juste après votre ligne de pli que vous avez sur... on va faire superposer les lignes de pli. Comme ceci. Et la partie la plus complexe, ça va être de coller cette deuxième partie après la ligne, enfin superposer les lignes de pli. Donc votre reliure de derrière, elle va s'arrondir. C'est tout à fait normal, c'est le but. Et le but de cette reliure-ci, c'est que l'album tienne véritablement à plat. Hop. Comme ceci. Donc là, c'est la partie la plus fastidieuse.
Je vais mettre une pince et de l'autre côté. Voilà. Voici ce que ça nous donne. Donc si vous le faites, vous allez le faire juste après moi. Je vous déconseille en fait de prendre 8 cm. Là je pense que 6 cm ça le ferait, même 7 cm. Parce que je pense que mon boudin est un petit, enfin mon arrondi est un peu trop large. Mais là, ça devrait le faire, je pense. Normalement, je mets bien les pinces et que je laisse bien sécher. Normalement, il n'y a pas de souci. Sinon, je reviens vers vous pour modifier les mesures si jamais, voilà, c'est trop... Je vais laisser bien sécher et je reviens plus tard pour vous donner des nouvelles des mesures. À tout à l'heure. Une fois votre reliure bien encollée, on va procéder au collage des pages. Donc je vous laisse avec la version accélérée.